Alors j'en parle pas très souvent, mais c'est vrai que l'espace de stockage est hyper important quand tu veux te déplacer et aujourd'hui ça a été beaucoup remplacé avec les clés USB ou les cartes SD. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo aussi sur les cartes SD, ce que je vous invite à aller voir d'ailleurs sur la chaîne. Et aujourd'hui j'avais envie de parler un petit peu de clés USB. Alors je vais vous parler un petit peu et je vais vous dire un petit peu pourquoi je vais en parler tout simplement. Alors en vrai c'est très simple. Une clé USB, on peut avoir maintenant quasiment presque un mini disque dur à l'époque et qui coûtait presque 50 ou même 100 euros. Aujourd'hui, ben, ça coûte que quelques vingtaines ou une trentaine d'euros pour avoir 256 Go. Alors oui, il y a des choses qui sont à prendre en compte aussi avec une clé USB, c'est qu'aujourd'hui une clé USB va fournir justement pas plus d'un taux d'écriture de 100 mégas par seconde. Vous allez me dire c'est quoi un taux d'écriture, un taux de transfert, etc. Donc l'écriture ou donc quand vous transférez un fichier tout simplement, donc qui va justement copier ou coller, ou quand vous allez justement le transférer de votre clé USB à votre disque dur sur votre ordinateur, et bien il va y avoir un taux de transfert. Et en gros, ça va aller jusqu'à 130 mégabits par seconde. Donc ce qui va permettre d'échanger un fichier. Donc tout dépend de l'espace de stockage qu'il va avoir. Mais par exemple, si vous envoyez un fichier de 130 mégasecondes, ben, en une seconde, clairement, votre fichier sera envoyé. Alors tout dépend aussi de votre disque dur. Donc ça dépend de pas mal de choses. Là, j'ai un peu vulgarisé la chose pour faire simple. Mais en gros, là, on a une capacité donc d'avoir des clés USB. Là, par exemple, la marque SanDisk Ultra. D'ailleurs, vous pourrez retrouver les liens en description de cette vidéo pour ceux qui souhaitent un petit peu se fournir en clé USB et vraiment de bonne facture. Là, c'est la marque SanDisk. Donc, SanDisk, vous pouvez faire entièrement confiance. C'est une grosse marque sur les marques de stockage. Que ce soit des SSD, que ce soit des cartes SD, que ce soit des clés USB. Ils sont excellents dans leur domaine. Mais alors, vraiment, et j'ai eu aucun souci avec eux. Alors, l'avantage que vous avez, c'est que là, on a du 32 jusqu'à 256 Go. Donc, au moins, vous n'avez plus qu'à le brancher sur un ordinateur ou peu importe, tant que vous avez un port USB et pour pouvoir stocker vos images, vos photos, vos vidéos, vos films, peu importe, il n'y a aucun souci. Il sera disponible pour Mac, pour Windows, pour à peu près tous les systèmes d'exploitation sans aucun problème. On a aussi donc une deuxième de la marque Kingston aussi qui sont très bons dans leur domaine. Et aujourd'hui, on arrive quasiment à avoir un espace de stockage de quasiment 1 Tera. Donc imaginez-vous qu'à une époque, on devait avoir un gros disque dur pour avoir à peu près 1 Tera de stockage avec 100 MO par seconde. Et bien là, on a une clé USB. C'est la max clé pour moi. Elle est vraiment excellente. C'est pour ça que je vous mettrai la page Windows directement. Alors en termes de design, ça reste à revoir. Mais elle est sur USB-C. Là, c'est pas USB, c'est USB-C. Donc, si vous avez un port USB-C, normalement, ben, aujourd'hui, tout le monde en a un, hein, principalement. Que ce soit de votre smartphone, que ce soit du système d'exploitation, enfin, de votre ordinateur. Et vous n'avez plus qu'à la mettre dedans. Et vous avez jusqu'à 1000 MO secondes de lecture. Et en écriture jusqu'à 900 MO. Donc, ça vous laisse qu'en gros, 1 giga va se faire en 1 ou 2 secondes, gros maximum. Donc c'est ça qui est hyper intéressant. Là, c'est une version 512 Go. On a une version 256 et même une version 1 Tera. Bon, la version 1 Tera, on sera sur une centaine d'euros. Hein, c'est même très probable. Voilà, 100 euros tout pile. Et ce qui reste très bien, c'est un mini SSD en fait. C'est vraiment un SSD. C'est ultra rapide. Et ça tient dans une main, dans une poche. Et vous avez 1 Tera. Donc 1 Tera, vous pouvez stocker des tas de vidéos. Vous pouvez stocker vraiment un tas de choses sans aucun souci. Donc pour moi, c'est limite presque la meilleure de celle que je vous présente aujourd'hui parce qu'elle a vraiment un taux d'écriture et un taux de lecture qui est juste assez impressionnant. Alors là, on revient sur une clé USB plutôt classique et assez petite aussi parce qu'elles ne sont pas très grandes du tout. Donc faites attention à les mettre dans un porte-clés, à bien les ranger quelque part où vous êtes sûr de pouvoir la retrouver parce que forcément ça peut se perdre. Donc Samsung, donc c'est la flash drive aussi. Samsung ils sont très bons dans le domaine de l'informatique, principalement surtout aussi sur les disques durs. Les SSD, c'est là où ils sont le plus connus, et aussi les clés USB et les cartes SD, bien évidemment. Donc là, on a 256, 64 ou 32. Là, je vous laisse passer les détails. On a un taux d'écriture de 100 MO secondes, ça ira pas beaucoup plus haut, parce que justement, l'USB ne permet pas souvent d'avoir un taux d'écriture ou un taux de lecture très développé. Et ça, c'est vraiment un petit peu dommage par rapport aujourd'hui avec l'USB-C. On a des taux de transfert beaucoup plus importants et beaucoup plus avantageux aussi, il ne faut pas se le cacher. Et donc voilà, donc c'est pour ça que celle-ci ressemble à un sifflet d'ailleurs. Très petite et bon, pareil, USB 3.0. Donc c'est parti, vous pouvez faire après vos échanges de fichiers là-dessus. Alors là, on a un autre aussi qui est disponible. Donc on a la SanDisk, donc Ultra Dual. Donc pareil, celle-ci va aller jusqu'à 150 MO secondes, donc 512 de 32 à 512 Go, ce qui est juste vraiment pas mal. Et l'avantage que vous avez aussi, donc pareil, le prix est pas si haut que ça pour avoir 256 Go d'espace de stockage. Moi, j'ai encore des clés USB qui font 32 ou même 64, ce qui est pas
énorme en soi, mais ça me suffit largement pour certains fichiers, certains... Ça dépend de votre type d'utilisation, de votre besoin là-dessus. Donc pareil, on a l'USB-C ou l'USB. Donc là, c'est pour ça que je l'ai prise en soi, parce qu'on peut avoir les deux. Donc si vous n'avez pas d'USB-C, vous pouvez la brancher en USB. Par contre, les taux de transfert restent vraiment les mêmes. On aura 150 MO par seconde. Et la clé USB sera de 3.1 au niveau de la génération. Donc parce qu'il y a du 3.0, il y a du 3.1 et du 3.2 la plupart du temps sur des ports USB. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt sympa. Au moins, vous avez un bon taux de transfert aussi, bon, qui n'est pas non plus exorbitant, mais ça reste sympa. Alors là-dessus, c'est une clé USB qui quand même vous paraît peut-être la plus étrange. On va de 16 Go jusqu'à 1 Tera. Donc là, au moins, vous avez toutes les disponibilités. Pareil, au niveau du prix, ça va changer un petit peu. On va aller quasiment jusqu'à un peu plus de 100 €. Voilà, on est 154 € sur 512 Go. Bon, la photo est vraiment très mal prise. Et on va jusqu'à 200 € pour 1 Tera. Mais là, par contre, elle a une petite spécificité dont je pense ça peut vous intéresser. C'est qu'elle est entièrement étanche, jusqu'à 200 mètres de profondeur. Donc, pour moi, c'est l'une des clés USB qui peut vraiment faire l'affaire si vraiment vous avez tendance à vous déplacer en voyage et aussi vous avez tendance à vous déplacer dans des zones complètement voilà, imbibées d'eau ou voilà, où il y a vraiment un moyen que, ou dans, par exemple dans un bateau, peu importe, là vraiment étanche, vous êtes tranquille. Vraiment, là c'est sûr, vous êtes tranquille. Elle s'ouvre très facilement, c'est un peu comme une bouteille entre guillemets, donc il faudra dévisser. Et après vous avez la clé USB qui sera disponible. Alors au niveau des taux de transfert, ça reste pas quelque chose d'exceptionnel, c'est pareil, une centaine de MO par seconde, mais ça reste ultra correct. Donc bien sûr, elle pourra se connecter dans un USB 2.0 ou 3.0 et pour macOS, Windows, sans aucun problème. Pourquoi c'est son avantage sûrement surtout et fortement conseillé, c'est l'étanchéité. Parce que là, toutes celles que je vous ai conseillées avant, si vous ne la mettez pas dans un plastique ou quelque chose comme ça qui permet qu'elle ne va pas prendre l'eau justement, ben là... c'est là où ça va prendre problème. Donc au moins vous êtes à peu près tranquille. Bon, après, on en a une autre beaucoup plus petite. Je pense que c'est l'une des plus petites. On va aller sur du 16 Go jusqu'à 512 Go. Pareil, 130 MO secondes. Donc ça reste pareil. Hein, je ne vais pas m'attarder sur ce côté-là. On va jusqu'à 512. Pareil, c'est juste oufissime parce qu'à une certaine époque, on ne pouvait pas avoir de tel stockage. Mais pour moi, je le trouve franchement, je vous le dis franchement, moi qui ai connu... pour aller jusqu'à 1 Tera, c'était un gros disque et encore, c'était pas si gros que ça en soi. C'était une sorte de, voilà, de petite carte, enfin, un peu plus gros qu'une carte. Mais en soi, c'est pas énorme non plus. C'était assez léger aussi, ça reste transportable. Et même, je suis sûr que la plupart d'entre vous ont encore ces disques durs là. Mais c'est vrai que là, aujourd'hui, tu as quasiment un disque dur sur une petite main en fait. Et qui est aussi rapide qu'un disque dur en soi. Donc après, est-ce qu'à long terme, ça va durer plus longtemps qu'un disque dur traditionnel ? Très bonne question. Ça peut, hein, c'est très possible. J'ai des clés USB qui datent de plus de 7, 8, voire même peut-être 10 ans. Et qui sont toujours... que je m'utilise toujours d'ailleurs. Et qui marchent complètement, sauf qu'elles sont pas en USB 3.0. Voilà, hein, forcément, les technologies ont évolué là-dessus. Alors pour ceux qui souhaitent brancher, et SanDisk qui sont forts pour ça, si vous souhaitez brancher sur votre smartphone, en USB-C ou en USB Lightning... donc ça c'est vraiment, enfin pour avoir le Lightning c'est juste énorme, c'est vraiment très bon. Et d'un côté, si vous voulez mettre, si vous voulez protéger vos fichiers par un mot de passe sur iPhone etc ou sur PC ou sur Mac, c'est totalement disponible. Parce que cette clé USB là sera justement faire la part des choses. Elle pourra se connecter sur votre smartphone, aller sur une tablette etc et elle va garder vos fichiers. Donc en gros c'est un petit peu, bah c'est pareil qu'un cloud, sauf que là le cloud, ben... on ne sait pas si quelqu'un peut vous le pirater. Là, la clé USB, il faut que quelqu'un la prenne pour vous justement avoir le stockage nécessaire. Donc, c'est juste parfait. Pour moi, c'est vraiment un très bon... c'est utile et agréable parce qu'on a l'USB Lightning, USB-C, parce que beaucoup justement prennent des adaptateurs pour des clés USB ou des enfin, alors carte SD aussi. Hein. Donc, avoir justement un adaptateur qui va justement s'utiliser sur votre Mac ou sur votre smartphone. Et là, vous n'avez pas besoin d'adaptateur, c'est plug and play, c'est très rapide, vous avez juste à l'insérer et c'est parti. Par contre, on n'a que 90 MO secondes de taux de transfert, ce qui peut prendre un peu de temps. On va jusqu'à 256 Go d'espace de stockage, ce qui n'est pas non plus exorbitant. Mais voilà, franchement, ça reste correct pour l'utilisation qu'on en fait. Donc, vous voyez, j'ai quand même pris des clés USB qui vont vous permettre d'être vraiment utiles et d'avoir donc ce que vous souhaitez, mais ce dont vous avez besoin, hein, celle qui est pour vous la plus intéressante et aussi l'espace de stockage qui est le plus intéressant. Donc n'hésitez pas, je vous mettrai les liens en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu. On se retrouve la fois prochaine pour d'autres vidéos high-tech. Je vous dis à la fois prochaine, ciao ciao.